Coucou. J'espère que vous avez cliqué la vidéo pour voir comment faire. Mais je voulais seulement, ça c'est le deuxième jour quand j'ai fini de faire l'après-shampoing. Et je veux seulement vous montrer comment ça se présente. Et j'adore. Vous voyez comment ça fait les cheveux briller. Et aussi, ça c'est mou. C'est facile à me démêler. Oh, j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, likez et share. C'était une vidéo impromptue, mais je voulais ajouter ça sur ma chaîne. Restez connectés sur comment j'ai fait cet après-shampoing. Cette délicieuse après-shampoing. Voilà, aujourd'hui, on va faire notre après-shampoing, aussi appelé quoi? Traitement de cheveux. En anglais, on appelle ça conditioner. Mais les francophones, ils ont des noms, c'est ça. Même certains ne connaissent même pas que le traitement de cheveux, c'est l'après-shampoing. Donc, écoutez, aujourd'hui, c'est l'après-shampoing. On va mesurer nos différents ingrédients. Je vais mettre le grammage sur comment utiliser. Donc, si vous voulez faire la formation en cheveux avec Diani Organics, nous connectez. Écrivez-moi sur WhatsApp. Mon contact WhatsApp serait dans les descriptions. On va mettre le BTMS à 9%. Oui, 9% à 9 grammes. Et il est très important que vous savez que je ne sais pas pourquoi les gens ne se lancent pas des cheveux, les produits de cheveux. Ma chérie, c'est un marché ouvert où il y a la place dans ça. Donc, si tu as cherché ce que tu vas faire dans ta vie et tu ne trouves pas, fais dans le produit cheveux. Je ne peux pas faire quand même tout, non, ma chérie. Viens faire la formation chez moi et puis on avance. Vous voyez, on avance, on fait les produits. Je vous apprends à faire le produit des cheveux. Et parce que moi aussi, je vais lancer ma marque, mais j'y vais petit à petit. Et le marché de cheveux est si ouvert. Il y a les clientes qui me viennent seulement pour les traitements de cheveux et comment prendre sur les cheveux. Donc, lancez-vous dans cette classe. Il y a bien l'argent sur ça au papa. Ne vous concentrez pas seulement pour les soins de peau. Les trucs de soins de peau, là, mon frère, c'est d'abord le travail, la magie. Mais pour les cheveux, des traitements de cheveux, c'est plus facile que les soins de cheveux. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par les traitements de peau, allez-y pour les traitements de cheveux. Donc, arrêtez-vous seulement faire les cours pour apprendre les différents, c'est quoi les cheveux et les différents trucs que vous allez mettre pour les cheveux. Maintenant, j'ajoute mon alcool stérile. L'alcool stérile vient en beaucoup de formes. Ça vient en perle, ça vient en flix comme le BTMS. Ça vient en beaucoup de formes. Ça dépend du fournisseur. Donc, vous choisissez selon ce qu'on vous donne. Voilà. Et puis, je me lance avec mon... On appelle ça quoi? Acide stéarique. Je mets l'acide stéarique aujourd'hui juste parce que laisse manger. Donc vous allez comprendre pourquoi je mets l'acide stéarique. Mais déjà, c'est pour aussi donner l'épaisseur pour le produit. Donner l'épaisseur et rendre un peu le produit plus malléable, petit, malléable. Il donne une légèreté, ça aide avec l'opacité de ton produit. Donc, les différents coémissions sont très importants en cosmétique. Ils donnent l'apparence et la consistance du produit. Donc, choisir son épaisseur important. N'oubliez pas, on ne met pas les ingrédients. Si vous voulez faire cette recette, faites comme je l'ai fait. Ne faites pas dire que vous allez ajouter quelque chose d'autre, parce que si vous ajoutez quelque chose d'autre, ça peut déphaser. Ça peut être juste, ça peut faire changer la formule entière et ça ne donne pas ce que j'ai fait. Et les ingrédients que j'utilise, ça dépend. Les résultats dépendent des intrants des fournisseurs. Chez Diani Organics, on vend tous ces ingrédients. Donc n'oubliez pas d'acheter chez nous
et faire des produits de qualité. Si vous voulez seulement faire des produits pour vous-même et pour votre famille, c'est possible. C'est pas obligé. Si vous aimez la cosmétique mais vous ne voulez pas commercialiser, faites pour votre famille. C'est ce que je faisais au début. Je faisais seulement pour votre famille. Là, je mets mon huile de coco. C'est l'huile de coco, non? Oui. Je mets mon huile de coco pressée à froid, s'il vous plaît. C'est idéal. Parce que l'huile de coco pressée à chaud, ma chérie, ça a les nutriments qui sont dedans, sont déjà tout partis. Donc, il ne reste presque rien. C'est pour ça qu'on prend le pressé à froid parce que ils ont tous les ingrédients disponibles. Avec mon avocat, mon huile d'avocat. J'adore l'huile d'avocat. Si c'est pur, il ne faut pas beaucoup pour faire les produits. J'ai mis, vous voyez déjà combien de grammes j'ai mis sur mon truc. Il faut que je suis la balance parce que les trucs là se gâtent quand c'est en contact avec l'eau. La magie. Donc j'ai mis mon huile d'avocat. L'huile d'avocat ici, c'est pour ses propriétés. Il contient des nutriments qui aident à nourrir les cheveux. Je ne vais pas commencer à parler des B3, B5, B25. Pardon, je n'ai pas le temps. Après, je passe à la beurre de karité. On sait, la beurre de karité, c'est la magie sur les cheveux. C'est quelque chose que si vous voulez prendre sur les cheveux ou vous n'avez pas le beurre de karité dans votre routine, je ne sais pas ce que vous faites. Le beurre de karité contient une porte d'oléique, on appelle ça acide oléique. Et l'acide oléique protège bien les cheveux contre l'environnement externe et aussi hydrate facilement la peau. Là, je vais passer à ma phase aqueuse, donc tous les ingrédients qui sont dans l'eau. C'est important d'avoir ces différentes phases là. On passe à la gomme xanthane. C'est un épaississant très bien pour épaissir, donner un peu de texture, un texturisant aussi. Très bien pour donner la consistance à votre produit. Et aussi ça aide avec le bon. Et puis on met la glycérine. N'oubliez pas que de mélanger d'abord votre gomme xanthane avec la glycérine pour que ça ne vous donne pas de problèmes. Mais moi j'ai une autre méthode que j'utilise, mais pour les débutantes, moi quand je débutais, il fallait mettre la gomme xanthane avec la glycérine. Donc voilà ça, mes deux phases, ma phase aqueuse, ma phase huileuse. C'est important de faire ça et passer au beurre mariné. Quand vous avez fini de passer au beurre mariné, les mêmes bouteilles, après ça forme ceci. J'utilise on appelle ça en anglais le whisk parce que c'était une petite quantité. Il faut faire attention. Quand c'est des grandes quantités, il faut utiliser le blender. Mais les petites quantités comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une grande quantité, c'est très important d'utiliser un hand mixer. On appelle ça en français quoi? Les mixeurs à main là. Voilà comment ça se présente. C'est encore bien léger, mais je vous le dis, après quelques temps, ça raffermit. Et moi, j'attends pour voir la consistance le lendemain, pour voir vraiment la consistance, si ça va. Et si je dois reformuler, si je n'aime pas la texture. Donc, ça prend le temps pour prendre, mais ça vaut la peine. Vous comprenez? Et puis, je passe maintenant à ma dernière phase, qui est ma phase C, où on met la vitamine E. Je vous le dis, la vitamine E qu'on vend dans les marchés du Cameroun n'est pas de la bonne vitamine. La vitamine E là, c'est juste la vitamine E de la peau. Mais la vitamine E qu'on utilise en cosmétique pour vraiment éviter la rancidité des huiles dans votre cosmétique, c'est celui-ci. C'est rouge, c'est souvent rouge. La majorité c'est rouge comme ça, orangé. C'est important de connaître parce que il faut même que je fasse mon post sur Facebook pour vous montrer comment des différentes vitamines E sont utilisées. Mais la vitamine E qu'on vend, c'est pour la peau. Mais quand vous voulez faire la cosmétique, n'est-ce pas, vous utilisez cette vitamine E ici là. Je dis toujours à mes élèves ça. Donc c'est important de choisir une bonne vitamine E pour que votre produit ne rancide pas. Très très important. Je vais faire un post sur ça sur ma page. Maintenant je vais mettre ma vitamine E, mon conservateur et autres.
J'espère que cette vidéo, après quand je mélange tout, je mets dans ma dernière phase qui est déjà refroidie. Mes deux phases, donc phase aqueuse et phase huileuse mélangée, qui est déjà très bien refroidie parce que le conservateur ne supporte pas trop de chaleur. C'est pour ça, très important. Et les différents polyquates 7 et 10 sont là pour donner la souplesse aux cheveux et aussi la brillance. Voilà, j'intègre la vitamine ma phase C dans ma phase A et B, donc aqueuse et huileuse, et puis basta. Je laisse que ça prend, franchement. Vous voyez comment j'ai d'abord touché pour voir si ça a refroidi avant de mettre ma phase C. C'est très important, sinon le conservateur n'aurait pas de son effet dedans, donc c'est important. C'est pour ça que je dis, venez faire le cours pour comprendre comment vraiment la cosmétique. Voilà, je sors d'un peu du cadre, tant que je fais un gel avec le savon noir, un shampoing avec le savon noir pour tester, voir ça donne. J'aime la manière que c'est, j'ai testé, j'ai vu que c'est bien, mais je n'aime pas la manière que j'ai trop mis un gélifiant dedans, j'ai trop mis de gélifiant, donc je vais réduire la quantité pour que ça soit plus léger. Donc j'ai seulement sorti du cadre. Maintenant c'est juste mon après shampoing est déjà prêt. Je vais attendre, je vais mixer maintenant pour que ça incorpore, toutes mes phases incorporent très bien avec mon blender. Donc vous comprenez. Et voilà, c'est fini. Vous voyez comment c'est très épais et j'adore la consistance pour l'instant. Au revoir, ciao.